Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en cette veille du jour de l'an 31 décembre 2022, 18h05, du Québec. Merci d'être là avec moi. Merci de continuer d'être là avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Yoga, conscience et nutrition, c'est un petit peu de tout. Et un petit peu de rien aussi en même temps. Il n'y a rien de vraiment sérieux. Mais le but ultime, c'est de prendre conscience que le centre de l'univers, c'est toujours nous-mêmes. Et il n'y en a pas d'autre. Que tu essaies d'ignorer ce fait-là ou non, et peut-être que tout l'univers part de nous aussi, et c'est important de garder l'équilibre, une santé forte, et un corps mobile, très mobile, qui soit capable de fonctionner facilement et pour longtemps, pour éviter la douleur, la misère. Déjà, on a déjà assez de misère qui nous est imposée par l'extérieur. Donc, bien manger, simplement, s'entraîner, ça n'a pas besoin d'être intense, mais de rester actif, équilibré et le plus possible en harmonie avec l'univers qui nous entoure. Pendant ce temps-là, merci d'être avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. L'année 2022 se termine et ça a été une année extrêmement difficile à plusieurs niveaux, pour tout le monde, de la classe populaire. Les autres, classe moyenne, élevée, ben là je parle de la classe moyenne, ordinaire et en bas, ça a été très difficile. Pour les autres, c'est jamais difficile, parce que les autres profitent du système, c'est eux qui font en sorte que le système continue à être comme ça. Comprends-tu? À fonctionner juste pour eux. Parce que le système est fait pour eux. Une fois que tu as compris ça, c'est plus facile de manœuvrer là-dedans, puis de comprendre et d'être moins frustré. Pendant ce temps-là, l'année 2022 était très difficile. Et 2023, malgré un sondage qui nous dit que les Américains pensent que l'année 2023 va être meilleure à 57%, parce que l'année 2022 a tellement été pourrite, 2023 ne sera pas meilleure. Et 24 et 25. Les années qui s'en viennent vont être très éprouvantes pour la classe moyenne. L'élite qui nous dirige est décadente, n'a aucune moralité, et va continuer à être décadente et sans moralité, et va nous imposer un agenda hallucinant qu'on connaît ici. Je n'ai souvent parlé de la technologie, la reconnaissance faciale, la biométrie, la robotisation, tout ça, ça va aller à grands pas. La censure, le contrôle de ton mode de vie. Qu'est-ce que tu auras à manger? On va te l'imposer. Qu'est-ce que tu auras à mettre sur le dos? On va te l'imposer aussi. Comment tu vas te véhiculer? On va te l'imposer aussi. Dans quel genre de maison tu vas vivre? On va te l'imposer aussi. Ça va aller vite. Cet agenda-là est en train de s'installer à petits pas et grands pas. Petits pas et grands pas, c'est comme ça que fonctionne l'élite et le système totalitaire. Pendant ce temps-là, Elon Musk, on nous présente comme le grand sauveur de la liberté d'expression en ayant acheté Twitter. C'est une chose, c'est vrai, Twitter était le centre de la censure et donnait l'exemple à toutes les autres plateformes. C'est tout le même monde qui contrôle ça puis qui sont propriétaires de ça. C'est étonnant que Twitter, l'élite qui détenait Twitter, qui détient Facebook, Google, YouTube et toutes les autres, est permis qu'un autre homme d'affaires, femme d'affaires, mais homme d'affaires dans ce cas-là, de l'élite, parce que faut pas que tu oublies qu'Elon Musk pousse toutes les boîtes de l'élite, puis de l'agenda de l'élite, hein, les satellites partout pour pouvoir connecter tout le monde. Neuralink, avec son entreprise qui développe le lien entre connecter l'humain et le cerveau humain et l'ordinateur. Son entreprise de fusée aussi, pour aller coloniser Mars et retourner sur la Lune. Et plein d'autres. La voiture électrique, les petites maisons dans lesquelles on veut te faire vivre. C'est toute Tesla qui est en arrière de tout ça. Puis en même temps, on lui aurait permis d'acheter Twitter pour redonner la liberté d'expression aux gens. Vraiment louche, vraiment bizarre, ça sent louche, ça sent le fumier, comme dirait l'autre. Et après ça, Elon Musk, quand il a fait son offre pour Twitter, il a commencé à vouloir reculer un peu. Il disait, ouais, mais c'est plein de robots, c'est plein de bots, de comptes
faux compte. Il dit, ça ne vaut pas ce que j'ai offert, 44 milliards, là, ça ne vaut pas ça. C'est très étrange de montant en plus qu'il a offert. Donc, tu as cette même élite-là qui censure, qui permet à Elon Musk de faire son offre, qui voudrait lui vendre, puis lui, il dit non, ça ne me tente plus, puis tu as l'élite qui est là à censurer, qui veut forcer Elon Musk, lui ont dit, on va t'amener devant les tribunaux si tu ne veux plus acheter. Elon Musk a décidé d'acheter, finalement. Vraiment louche. Qu'est-ce que ça cache? Je ne sais pas, il faut attendre. Comme dirait David Icke, qui parlait de ça l'autre jour, il dit, quand l'élite fait des moves, au lieu de t'en aller tout de suite à commenter, puis des fois avoir l'air stupide puis fou, ou te faire censurer, attends. Voir comment ça va se terminer, tout ça. Comment ça va se finaliser, comment ça va se déployer. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, cette histoire de Twitter. Mais pendant ce temps-là, ça a donné un coup à la fortune d'Elon Musk, parce que tu as toute l'élite gauchiste qui a dénigré cette transaction-là, dénigré Musk en disant c'est un fou, il redonne la liberté, ça va être plein de haine sur Twitter, alors que c'est complètement faux. Il y a moins de haine sur Twitter, il y a moins de discours haineux. Il est en train de nettoyer Twitter de toute la bande de pédophiles qui étaient là, parce qu'il y en avait plein, d'exploitation sexuelle, parce qu'apparemment il y en avait plein, moi je ne suis pas au courant, mais apparemment c'était plein de ces comptes-là, qui utilisent des codes, puis ainsi de suite. Il est en train de tout nettoyer ça. C'est bizarre, on censurait les gens qui questionnaient l'élite, le gouvernement, les décisions gouvernementales et tout, mais on ne censurait pas ces gens-là. Vraiment étrange du côté de l'élite, mais il n'y a rien qui nous surprend du côté de l'élite. Comment ça va se terminer, cette aventure-là? J'ai hâte de le voir. Mais il n'y a pas plus de haine, il y en a moins, il y a moins de discours haineux sur Twitter. Quand l'élite te dit une chose ou quand les médias te disent une chose, c'est toujours le contraire qui arrive. Il y a beaucoup de publicité. Lui, il va rendre ça rentable. Apparemment, Twitter, c'était vraiment pas rentable. Donc, comment ça va se terminer? Est-ce qu'on permet ça pour permettre une liberté d'expression pour après ça arriver avec encore plus de censure en disant, regardez, c'est devenu complètement la folie parce que tu vas trop questionner, tu comprends? Déjà, en Europe, on veut commencer à sanctionner Twitter là, parce que c'est certain que ce qu'on n'aime pas du côté de l'élite, c'est se faire questionner. Questionner les décisions, questionner les politiques. Donc, ça sera très intéressant à suivre. NDTV nous apprend qu'Elon Musk est le premier à avoir perdu 200 milliards de dollars. Elon Musk a maintenant réalisé une première et à devenir la seule personne de l'histoire à avoir effacé 200 milliards de dollars de sa valeur nette. Elon Musk est la deuxième personne à amasser une fortune personnelle de plus de 200 milliards de dollars, franchissant ce seuil en janvier 2021. Des mois après Jeff Bezos, mais le PDG de Tesla a maintenant réalisé une première, devenir la seule personne de l'histoire à avoir effacé 200 milliards de dollars de sa valeur nette. Musk, 51 ans, a vu sa richesse chuter à 137 milliards de dollars, donc il n'est pas dans la rue, là. Après la chute des actions de Tesla, parce qu'on a voulu le punir d'avoir acheté Twitter, mais est-ce que tout ça, c'est un plan organisé? Je ne le sais pas. Dont une baisse de 11% mardi, selon le Bloomberg Billionaires Index, sa fortune a cumulé à 340 milliards de dollars le 4 novembre, et il est resté la personne la plus riche du monde jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Bernard Arnault, le magnat français, derrière la centrale électrique du luxe LVMH. Donc, Elon Musk a perdu 200 milliards de dollars. La baisse des actions de Tesla a été si forte que les actions ont chuté de 65% en 2022 et Musk a tellement vendu cette année pour aider à couvrir son achat sur Twitter qu'elles ne sont plus son principal atout. Selon l'indice de richesse de Bloomberg, la participation de Musk dans sa société, étroitement détenue par Space Exploration Technology, à 44 milliards de dollars, dépasse sa position d'environ 44 milliards de dollars dans les actions de Tesla. Il a encore des options d'une valeur estimée à 27 milliards de dollars. Musk détient désormais 42% de SpaceX, selon un dossier récent. Donc, fascinant. Pendant ce temps-là, bon débarras 2022 nous apprend Sodifind. Seulement un Américain sur 3 a connu une excellente année 2022. 57% s'attendent à ce que 2023 soit bien meilleur. On leur souhaite, mais je peux dire une chose. Wow, je pense pas. Je te laisse ça dans la boîte de description.
Merci encore une fois d'être là. Bonne année autant que possible pour 2023. Puis on continue à s'informer sur tout et sur rien.